Bonjour à tous, tuto questions-réponses pour répondre à Sylvain Gauthier, que je salue au passage. C'est quelqu'un avec qui je discute assez souvent par le biais de mail. Voilà, Sylvain, je vais t'expliquer, essayer de répondre à ta question. Sylvain qui me pose des questions sur les proportions, dimensions, proportions. Alors, avant de répondre vraiment à ta question, je vais faire un petit rappel important. Voilà, ici, on a les unités, ici. Voilà, dans Blender. Par défaut, c'est en principe, je crois, enfin, c'est en mètres. Hein. Alors, donc là, on a les rotations en degrés, mètres, la masse en kilomètres, des temps en secondes et température à là, ça devrait être en Celsius, par exemple. Bon, ça, je m'en moque, mais bon, voilà. Et là, il faudrait enregistrer le fichier de démarrage comme ça pour que ça reste en Celsius. Voilà, donc là, on est en métrique. Si j'ajoute un cube ici, mon cube, il fait 2 mètres. Alors, on va le voir ici. Par défaut, élément, ici, on voit qu'il fait 2 mètres. Voilà, donc, un carreau, un grand carreau, fait 1 mètre. Bon, maintenant, on va supprimer ce cube. Voilà, et je vais changer les unités ici. Pour des raisons quelconques, je vais faire des objets très petits. Je vais venir changer ici, je vais me mettre en millimètres. Voilà. Par contre, l'échelle, je vais la laisser à 1. Voilà. Faut pas y toucher. Dans certains cas, on peut y toucher, mais là, en l'occurrence, je la laisse à 1. Ce qu'il va falloir faire très attention, c'est à la caméra. Voilà, on va venir ici dans Vue, j'appuie sur la touche N, on vient dans Vue ici, et je vois que j'ai un début à 10 mm et une fin à, là c'est gros, à 1 million de millimètres. Alors là, 10 mm c'est pas bon, parce que comme je travaille en millimètres, eh ben, il faut que j'ai un début, il faut que je puisse voir avant, quoi. Hein. Donc là, il faudrait que je mette 0.01 par exemple. Voilà. Puis la fin ici, je pourrais la laisser comme ça, mais alors attention à ça aussi, parce que dans certains cas, rarement, mais ça peut vous obliger à faire des très gros calculs à Blender, parce lui, il va chercher à prendre tout ce qu'il y a jusqu'à cette dimension-là. Voilà. D'accord? Donc attention à ça. Bon, là, je vais le laisser comme ça, et là, je vais ajouter mon cube. Voilà. Et là, je reviens ici et je viens ici dans éléments et je vois que lui, il a gardé toujours sa dimension de 2 mètres. Voilà. Donc là, après, il va falloir le réduire. Alors, je vais volontairement le réduire en mode objet. Et on va le mettre, par exemple, à 60 mm. Hop là. Voilà, je vais zoomer maintenant. Ouais, 60, on va mettre 60 mm, allez. Ou 50, voilà. Voilà, donc là, je peux zoomer dessus, j'ai aucun souci, parce que j'ai modifié ma vue ici. Voilà, sinon je pourrais pas, ça poserait des problèmes. Vous voyez, là ça marche au poil. Voilà. Et là, quand je zoome ici, alors on va le mettre ici sur le côté, on s'en rend compte que chaque carré ici fait 10 mm. Voilà. Et chaque petit font 1 mm, puisqu'il y en a 10 par carré. Ça, c'est important à savoir aussi. Alors, autre chose qui est important, j'ai modifié la taille, donc avec la touche S, j'ai modifié la taille en mode objet. Si je modifie la taille en mode objet, mon échelle est plus bonne ici. Vous voyez, on est à 0,025. Donc, il faut impérativement, ça je le dis à chaque fois, c'est remettre les compteurs à 0. C'est-à-dire, on va faire un CTRL A et je vais faire rotation et échelle. Toutes les transformations, attention, ça vous fait, alors on peut le faire, mais ça va vous faire perdre aussi l'origine, qu'il va falloir remettre après. Je vais vous faire voir. La rotation et échelle. Mon origine, vous voyez, est restée toujours au centre de l'objet. Maintenant, je vais le déplacer.
Je vais le déplacer en mode édition, pardon, voilà. Voilà. Et vous voyez que maintenant l'origine est ici. Donc là, il faut faire attention parce que si je fais un CTRL A, toutes les transformations, vous voyez, l'origine n'est pas bonne. Je suis obligé de revenir ici, dans origine, définir origine, origine vers géométrie. D'accord, ça, attention à ça. Par contre, on va refaire l'opération en mode, je vais supprimer, on va faire l'opération en mode édition. Ajouter maillage cube. Voilà, donc j'ai un cube très grand. Et là, je vais le passer, et vous voyez que l'échelle est à 1, c'est bon. Je vais le réduire en mode édition. Alors les unités, vous pouvez les voir ici hein, aussi. Voilà, d'accord. Voilà. En mode édition, je vais repasser ici maintenant en mode objet. On a bien redimensionné l'objet, vous voyez, mais par contre l'échelle est bien... donc si vous faites des modifications en mode édition, le CTRL A, vous n'avez pas besoin de le faire pour remettre les compteurs à 0. Si vous le faites en mode objet, il faut remettre les compteurs à 0. C'est très important après pour les textures, pour les dépliages UV, enfin pour plein de choses, c'est très important. Pour les biseaux, pour qu'ils soient bien positionnés sur les arêtes et pas plus d'un côté que de l'autre. Voilà, c'est très important ça. Ça, il fallait en parler. Bon, maintenant, je vais partir, je vais répondre, Sylvain, à ta question. Allez, on va fermer ça ou on va faire tout simplement ouvrir quelque chose de nouveau. Non, je vais le fermer carrément. Allez, je vais rouvrir Blender. Et on va aller se chercher deux objets dans deux blends différents, parce que c'est ça ta question. Et moi, je ne modélise rarement, je modélise avec les vraies dimensions. Voilà, à l'échelle bien sûr, mais souvent à l'œil d'ailleurs. Hein. Moi je peux vous dire, parce que je me rappelle de l'école, il y avait 90% des personnes qui sont incapables de donner des bonnes proportions à un objet, à main levée. Donc si vous êtes dans ces 90% de personnes, eh ben, il faut prendre des dimensions, et puis on va voir pour les dimensions dans Blender, hein, on va le voir ça. Travailler aux dimensions réelles, hein, voilà, ou alors à l'échelle à ce moment-là, multiplié par 10 par exemple, mais bon, voilà. Moi je travaille beaucoup à l'œil, c'est comme j'ai toujours été habitué comme ça, et puis bon, j'ai la chance d'avoir le coup d'œil, comme on dit, voilà. Ça m'arrive de me planter un petit peu, dire oula, il est un peu trop écrasé mon objet, il faut que je l'allonge, ça m'arrive. Voilà, donc allez, on va aller chercher un objet nouveau, donc ajouter. Je vais aller sur mon bureau et je vais venir voilà, en fait on va aller chercher la fibule que j'ai modélisée dernièrement, objet, fibule, voilà, on va la chercher, là voilà. Donc une fibule comme ça, une fibule ça fait aller quoi, elle faisait au maximum ça va faire 5 cm de long, ça, à peu près. D'accord? Alors, je regarde ici. J'appuie sur la touche, je la sélectionne, j'appuie sur la touche N, et je vois que... Alors, d'abord, ce que je fais, en premier, je vais lui faire un CTRL A pour tout mettre à 0. Toutes les transformations, ou rotation, au moins rotation à échelle, voilà. Ce qui fait que là, maintenant, je suis dans les clous. Et je vais ici dans éléments, et je vois que ma fibule fait sur Y 10 mètres. Voilà. Et là, ça va pas. Ça va pas. Il faudrait que sur Y, elle fasse 5 cm. Vous voyez ? Donc là, elle est beaucoup trop grande. Donc là, ce que je peux faire, c'est la réduire. La réduire, jusqu'à arriver à la bonne dimension. Mais ça va me poser peut-être des problèmes, toujours pareil à la caméra, comme je vous disais. Hop. Alors attendez. Ah oui, elle est en plus comme ça. Donc je vais me mettre en vue 3. Voilà. Et je vais la réduire encore jusqu'à qu'elle soit la bonne dimension sur Y. C'est-à-dire qu'elle soit 0,05 mètres. Environ.
Là, on est à peu près, voilà, elle est à 0,456, je peux encore l'agrandir un peu, voilà, 0,05. Voilà, là, elle a une dimension réelle. Je peux faire ça, et tous les objets que je vais aller chercher maintenant, je vais les mettre à leur dimension réelle, et forcément, ben, ça va aller. Allez, je vais aller chercher un autre objet. Alors là, vous voyez, bon, c'est bon, parce que je suis en vue ici, début à 0,01 mètre. Voilà, ça va. C'est un peu juste, il faudrait peut-être mettre un 0 de plus là, hein. Quand on réduit comme ça, hein, voilà. Fin à 1000 mètres, ben là c'est beaucoup, hein. Pour un truc comme ça, je peux mettre la fin à 10 mètres et puis voilà quoi. Et c'est bon, ça marche. Et là, je peux zoomer dessus, je ne vais pas rentrer dans l'objet. Je sais pas si ça a dû vous arriver déjà à plusieurs personnes, que quand vous zoomez, vous rentrez dans l'objet. C'est parce qu'ici, vous êtes mal réglé. Voilà. Il faut régler en fonction de l'objet, voire de la scène, quoi. Alors maintenant, je vais aller chercher un autre objet. Et je vais revenir ici sur mon bureau. Je vais aller me chercher un autre objet. Tel le livre. Tiens, où il est mon livre? Ah, le voilà. Voilà, pardon, vous voyez là, il est immense mon livre par rapport à la fibule. Mais immense. C'est pas bon. Il faut essayer de mettre ça. Alors, je vais le rapprocher. Donc, un livre. Alors, pareil, je vais lui faire un CTRL A. CTRL A. Toutes les transformations. Voilà, je vais lui remettre objet, définir origine vers géométrie. Voilà, très bien. Là, donc, sur X, là, un livre comme ça, il fait 15 cm, on va dire, en gros. Il y a plusieurs tailles de livres, mais là, on va dire qu'il fait 15, donc 30 en tout. Donc, il faut que je me mette à 30 cm de dimension. Voilà. Donc, je reviens ici dans éléments et je vais descendre la taille pour tomber à 0,3. Puisqu'on est en mètres, je transforme, voilà, 0, hop, sur X. Ouais. Voilà. Et là, ben là, vous savez, Sylvain, tu as ta proportion. Voilà, ta fibule par rapport au livre et tu as la bonne dimension. Voilà. Alors donc, on va dire que le livre est 6 fois, oui, plus long que la fibule dans l'autre sens. Donc pourquoi je dis ça, c'est parce que c'est pour l'autre exemple que je vais donner maintenant. Donc là, voilà, là on est dans des dimensions réelles et c'est parfait. Voilà, les proportions, tu les as. Alors maintenant, on va faire un truc, on va pas tenir compte des dimensions. Et là, on va mettre à l'échelle, ce coup-ci. Là, on a mis aux dimensions, maintenant, on va mettre à l'échelle. Allez, on va fermer ça. Je vais récupérer, je rouvre Blender, je vais récupérer ma fibule. Donc, fichier, ajouter, bureau, avec fibule ici, tac. Voilà, objet, la fibule, ajouter. Donc là, elle est immense. On l'a vu tout à l'heure, elle fait, je ne sais plus combien de mètres. Alors, hop, je vais lui faire un CTRL A. Rotation et échelle, voilà. Hop là, c'est bon. Et je vais regarder combien elle fait. Mais voilà, elle fait, on avait vu sur Y, là, elle fait 10 mètres. Allez, je la laisse comme ça. Je vais chercher mon livre. Non, je ne le vois plus. Donc c'était, on va aller sur le bureau. Et livre. Voilà, livre ouvert. Voilà, hop, livre ouvert et je l'amène. Alors, là par contre, c'est lui qui est tout petit. Donc là, moi, il faut que mon livre,
Je vais l'agrandir. Il faut qu'il soit ici. De 6 fois la valeur de la fibule. Donc je lui fais un CTRL A, toujours pareil, rotation et échelle. Et donc ma fibule, on a dit qu'elle faisait elle 10 mètres. Donc il faudrait que mon livre ici sur X fasse 60 mètres à ce moment-là. D'accord? C'est ça, 10 fois plus. 6 fois plus, pardon, j'avais dit tout à l'heure. Donc il faudrait qu'il fasse 60 mètres. Allez, je l'agrandis sur X, 60 mètres. Je vais le mettre à 60 mètres. Voilà, et là, ben, on retombe bien. Notre fibule est bien proportionnée par rapport au livre. Et vice-versa, le livre bien proportionné par rapport à la fibule. Voilà, là, on ne tient plus compte des dimensions, on tient compte des proportions. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre proportion et dimension. Voilà. Voilà, je pense que Sylvain, je t'ai dit ce que j'avais à te dire là-dessus, il me semble. Je vois pas qu'après ce que je pourrais te dire de plus. Je vois pas. Non, mais on a vu ça, les histoires de proportion, de dimension, voilà. Après, moi, ça m'arrive aussi de travailler à l'œil, dire, ben, par exemple, cet objet, bon, ben, il est le double que l'autre. Allez, à l'œil, je le mets le double que l'autre, voilà, hein, sans regarder les dimensions, hein, aussi. Hein. Voilà, hein, ça, c'est... ça m'arrive souvent, hein, souvent. Il faut faire attention à ça, parce que l'œil, parfois, il est trompeur. Puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a très peu de personnes capables de faire ça. Hein. Voilà, moi, je m'en suis rendu compte et je le vois, même quand on m'envoie des modélisations, certaines personnes m'envoient leur modélisation, je leur dis, oh là là, les proportions, c'est pas bon, le truc il est trop écrasé, trop élancé, ou ah ouais, ça c'est, ou un objet est surdimensionné par rapport à l'autre, enfin c'est souvent ça, souvent. Voilà. Bon, ben, je vais arrêter le tuto ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Mettez-vous au frais. Hein. Et moi, c'est ce que je vais faire. Et là, je viens d'aller nettoyer. J'ai une pièce neuve dans ma cave, mais qui n'a jamais été vraiment terminée. À tout doublé en placo et tout, mais elle est super, quoi. Mais voilà, on l'a pas terminé. Il n'y a pas encore, on n'a pas mis l'électricité dedans. Il faudrait carreler le sol, c'est du béton, mais enfin bon, c'est propre. Donc j'ai pris la décision d'aller la nettoyer là ce matin. J'ai passé tout mon temps à passer l'aspirateur et tout, parce qu'on va aller vivre pendant 2 ou 3 jours dans la cave, même y dormir. Parce que dans ma cave, il fait hier après-midi, alors qu'il faisait 36 à l'extérieur, il faisait 26 dans ma maison. Je vais pas trop me plaindre, hein, dans les HLM c'est pire. Hein. Et dans ma cave, il faisait 22. Voilà, donc ça fait quand même 4 degrés de moins que dans la maison. 22 degrés, on est bien, même pour dormir. Donc voilà, cette nuit, on dort dans la cave. Voilà. Allez, c'est pour la petite histoire. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.